Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 9 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente, une agréable journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui commence à prendre plus de place, ou alors l'épanouissement avec le 9, qui nous parle d'altruisme, de qualités humaines, de grandes vocations, d'idéaux, de carrière internationale. Donc il y a quand même l'idée pour ce jeudi d'un épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la reconnaissance ou peut-être vous allez enfin trouver votre voie, votre chemin, ce que vous avez vraiment envie de faire. Pour ceux qui n'avaient pas de but, se trouver un but. Et pour d'autres, vraiment, avec l'épanouissement, vous avez peut-être commencé quelque chose et vous allez vous y épanouir. Ça peut être une formation, ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, hein, pourquoi pas, vous me direz. Vers quoi vous allez pour cet épanouissement? Effectivement, on avait la carte du changement, celle que nous allons décrypter, celle que nous avons tirée hier. Si tu as vu la roue, on te parle d'opportunités. Il y a de grandes opportunités qui arrivent vers toi. C'est la roue de la vie avec le changement. Donc roue ou changement, c'est une opportunité. C'est peut-être un gain au jeu de hasard. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive subitement, qui s'ouvre, qui va te permettre de pouvoir vraiment, vraiment avancer sur ton chemin. Si tu as vu plutôt le côté automne, ici, le orange, hein, tout ce qui est dans la phase du orange, on te parle d'une guérison. Tu vas te sentir tous les jours un petit peu mieux, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à l'aise, tu vas retrouver une meilleure énergie, plus de punch, hein, il y a un peu cette idée. Si tu as vu ici, ouais, ici là, c'est plutôt le printemps, hein, avec toutes les fleurs violettes. Par contre, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est pas dans le bon sens. Automne, hiver, printemps et été. Ah non, alors désolé, si tu as vu ici plutôt des feuilles, c'est l'été, pardon. Si tu as vu les marguerites ou ici la violette, donc ça te parle de l'été, ça te parle de la récolte. Il est peut-être temps que tu récoltes enfin ce que tu as toujours espéré. Si tu as vu ici, que ce soit le bonhomme de neige ou tout ce qui est dans l'encadrement blanc, on te dit qu'il y a une situation qui est peut-être encore gelée, un peu de patience, ça va pouvoir se décanter, c'est sur la prochaine étape. Ici, si tu as vu, ici, là, c'est plutôt le printemps. Le printemps, il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi de semer. Donc, il y a l'idée qu'une opportunité arrive qui va commencer, alors step by step, c'est peut-être une toute petite pierre que tu vas mettre à ton édifice, mais c'est la première pierre que l'on va t'offrir. Par exemple, ça peut être, eh ben, tu vois une annonce pour un travail et la première chose à faire, ben, c'est envoyer son CV. Il y a un peu cette idée d'une première pierre à l'édifice, mais qui va pouvoir faire avancer, qui va pouvoir te permettre de construire. Dans un second temps, bien sûr. On va reprendre une carte que nous décrypterons demain, avant de passer aux énergies de ce, hop là, jeudi. Donc tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Pardon. Une situation, un personnage, un mot, un chiffre, une couleur. Dis-moi ce que tu ressens quand tu vois cette carte. Allez, c'est parti. 1, si ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez mes belles lumières, on y va, on est parti pour ce jeudi 9 juillet 2026. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment vont nous influencer ces énergies? C'est surtout ça. Vers quoi elles nous poussent? Vers le mieux, hein, puis des fois le moins bon, mais il est nécessaire aussi. Hein. Il nous permet de comprendre. Il nous permet aussi d'apprécier quand tout va bien. Hop, allez, c'est parti. Pour ce jeudi 9. Allez, c'est parti. Jupiter, c'est l'expansion. Hein. Alors là, on nous parle quand même de quelque chose qui n'avance pas, quelque chose de stérile. C'est comme si tu avais vu le côté hiver hein, sur la carte d'avant. Oui, ce qui n'avance pas, c'est peut-être au niveau de tes émotions. Peut-être que tu as l'impression, peut-être que tu as une peur, peut-être que tu as une crainte, peut-être que tu t'impatientes dans une situation où tu as l'impression qu'on te vole ton temps. C'est marrant, on avait déjà l'étoile de la femme il y a peu de temps avec le vol.
Il y a cette idée qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui n'arrive pas à avancer, quelque chose que tu n'arrives pas à digérer, quelque chose qui ne passe pas. Et là, on te dit qu'il est temps peut-être d'aller voir quelqu'un, parce qu'avec l'invitation, ça peut être toi qui prends rendez-vous, mais c'est peut-être un thérapeute ou peut-être un médecin, ou alors peut-être de discuter avec une personne par rapport à ce qu'on t'a volé, hein. Ça te rend peut-être un petit peu instable, ce rendez-vous que tu dois prendre ou que tu as pris déjà et qui va arriver. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers toi pour t'inviter par rapport à cette situation qui est compliquée. Ça peut être une situation financière un peu compliquée, hein. Mais si c'est une situation financière compliquée, dis-toi qu'elle est en train de se résoudre. Si ça te demande peut-être d'investir de l'argent pour sortir de cette situation compliquée, peut-être que le rendez-vous que tu dois prendre, ça t'oblige à sortir un peu d'argent, peut-être que tu n'avais pas prévu, et on te dit que c'est quand même pour le mieux. Donc si tu dois investir sur quelqu'un, investis sur toi. Je sais que c'est pas facile d'investir sur soi, hein, surtout quand on n'a pas budgété ou quand on s'y attendait pas. Et pourtant, c'est nécessaire. Si toi, tu n'investis pas sur toi, pourquoi la vie investirait sur toi? Pourquoi la vie te donnerait des opportunités si toi-même, tu crois pas en toi? Parce que si tu crois vraiment en toi, bah, t'as pas peur de sortir un peu d'argent pour toi. Que ce soit pour aller voir un thérapeute, que ce soit pour t'aider, pour quelque façon que ce soit, hein. Donc, offre-toi et la vie t'offrira. Et il y a une citation qui disait « Aide Dieu, et non, aide-toi et le ciel t'aidera ». Et bien, ça veut exactement dire ça. Si vraiment tu investis sur toi, la vie va le voir, va le comprendre et va investir sur toi. Donc, va te donner des opportunités. À quel moment la vie pourrait croire plus en toi que toi-même? Absolument pas. En fait, c'est là où il faut apprendre à se dépasser. Et c'est pas le plus facile, hein, je te l'accorde. On a tendance souvent à dépenser plus pour ceux qu'on aime que pour soi-même. C'est juste. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 9 juillet 2026? Pour ce jeudi 9 juillet 2026. Et je viens de repenser à quelque chose là. Ça me fait assez sourire parce que moi, c'est souvent que je dis que j'avais du mal à investir sur moi, puis je me force et je le fais et ça me réussit bien. Comme là, aller faire des lunettes. Alors, je sais que c'est très cher, hein. Nous, en Suisse, c'est 1300 francs, les lunettes. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Il faut les faire. Et puis, je disais à la personne que j'aime, j'ai du mal à investir sur moi. Alors, il me dit, moi, comme ça me fait plaisir que tu puisses avoir une bonne paire de lunettes, alors fais comme si tu investissais sur moi, comme si tu le faisais pour moi. Et je me rends compte que cette même personne qui me faisait cette réflexion, on investit très peu sur elle. Et quand on doit acheter quelque chose, elle me dit, oui, mais pourquoi pas le trouver moins cher ou moins... Voilà. Et souvent, je me rends compte de ça, c'est que ceux qui conseillent les autres, souvent, face à toi, tu as des personnes qui ont le même réflexe que toi. Donc en fait, elles te conseillent parce qu'elles savent ce que tu ressens. Elles savent ce que tu ressens parce qu'elles-mêmes sont comme ça, hein. Et elles savent à quel point c'est difficile de sortir de certaines situations, comme le fait d'investir sur soi, ou le fait de se donner plus de temps, ou le fait de se passer en priorité, hein. Et souvent, on est associé à des personnes qui viennent nous conseiller, hein, et très très bien, et elles ont raison, et elles nous font du bien quand elles le font. Mais c'est qu'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à se conseiller à eux-mêmes. Mais c'est toujours très très difficile, on est bien d'accord, de s'appliquer à soi-même les bons conseils qu'on peut donner aux autres. C'est pour ça que j'essaye de me les appliquer et je vous dis, c'est pas facile, hein. Donc dans cette situation, on te dit que ça y est, tu vas retrouver de la force, tu vas retrouver de la vitalité, tu vas retrouver une sécurité. C'est comme si tu repartais dans la vie beaucoup plus sécure, tu prends confiance en la vie, confiance en toi, confiance en ton potentiel, il y a un peu cette idée. Et on te dit qu'il y a beaucoup de choses que tu rumines, qui te grignotent, qui ont été compliquées et tu as coupé, tu es en train de couper avec toutes les situations qui te sortent de l'instabilité. Enfin, tu coupes avec les situations qui te mettent dans l'instabilité. Tu coupes avec les personnes qui te mettent dans l'insécurité. Tu es en train de couper avec ces personnes, tu es en train de t'en éloigner pour retrouver plus de force et de sécurité et ça marche. Et ça va marcher, et c'est en train de marcher. Donc bravo, félicitations, je te félicite parce que c'est pas toujours facile. C'est difficile de prendre du recul, même par rapport aux gens qu'on aime profondément, parce qu'on sait que leurs énergies, leur façon d'être vont peut-être nous desservir ou nous déstabiliser. Donc c'est dur
de libérer de l'espace et de les laisser aller. Et de se dire, ben tant pis, peut-être que je ne les reverrai jamais, peut-être que j'aurai jamais de leurs nouvelles, peut-être que... Mais c'est mieux pour eux, c'est mieux pour moi. Dans cette situation-là, on parle d'un message. Là, on parle d'un message, on parle de nouvelles qui arrivent. De bonnes nouvelles avec cette hirondelle. Alors, c'est des nouvelles qui arrivent très, très, très rapidement. Pour le consultant et la consultante. Mais c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, tu me donneras peut-être que c'est des nouvelles d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, de qui s'est éloignée de toi ou dont tu t'es éloigné pour peut-être sauver un équilibre, sauver notre énergie, un peu cette idée. Ça peut être un enfant qui s'est éloigné ou duquel tu t'es éloigné. Mais dis-toi que si tu t'en éloignes, c'est toujours pour leur faire du bien. Et s'ils s'éloignent de toi, c'est souvent pour se faire à eux du bien ou te faire du bien à toi-même. Ça te laisse le temps de te recentrer, de revoir tes priorités et à ces personnes aussi. Et peut-être que c'est de ces personnes-là dont on parle. Il y a peut-être des nouvelles d'un enfant qui arrive. Ou alors, tu ne souhaites plus donner de nouvelles à une personne et c'est juste pour toi, c'est que tu en as nécessité. Il faut qu'on apprenne à laisser partir ceux qui doivent partir et puis accueillir ceux qui arrivent et puis accueillir ceux qui veulent rester et ceux qui doivent rester dans nos vies. Et c'est ça justement, apprendre à laisser partir des personnes même si tu les aimes profondément. Ça peut être un décès, ça peut être aussi des gens qui s'éloignent, dont tu t'éloignes même si tu les aimes. Apprendre à laisser les gens partir, c'est aussi voir la valeur de ceux qui rentrent dans ta vie ou de ceux qui y restent. Ici, il y a encore un message. Donc, c'est plein de messages ce jeudi. Il y a un message qui arrive. C'est le message d'un enfant ou c'est le message de ton enfant intérieur. Et ce message, il va être très élévateur. Il va te permettre de construire, il va te permettre d'élever. Ça peut être un message d'un enfant qui commence à s'élever, qui commence à comprendre, qui commence à organiser sa vie, à la construire. Ou peut-être c'est ton enfant intérieur qui a nécessité que tu l'entendes, que tu l'écoutes, pour mieux construire, pour aller vers quelque chose de plus lumineux et beaucoup plus solide. Complètement. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 9 juillet 2026. J'avais peur d'avoir trop chaud, ça va. Ça va, je vous dis pas que c'est des grandes fraîcheurs, mais ça va. J'ai commencé en me disant il fait très chaud ici, mais non, ça va. Bon, on va prendre ça avec. Elle s'est retournée, c'est pour ça que je la prends avec. Ok, donc ici, il y a un verdict. Il y a une situation qui va se décanter. Il y a quelque chose qui tombe. On fait un choix ou des personnes font des choix. En tout cas, il y a quelque chose qui est tranché dans cette situation. Et on te parle du miroir magnétique. Donc, ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est le fait de trancher, c'est le fait de décider. Ou une personne décide, toi tu décides. Mais ça tranche. Et Et le fait de trancher, de décider, ça va t'amener beaucoup de tranquillité, beaucoup de calme. Là, il y a une décision qui est prise par toi ou par des personnes qui sont autour de toi, mais vraiment, vraiment, les décisions là qui vont être prises, ce qui va être tranché, parce que trancher, c'est dans le vif, c'est pas quelque chose de facile, c'est une décision que l'on prend, certainement mûrement réfléchie, mais sur laquelle on ne revient pas. Et elle va amener beaucoup, beaucoup de tranquillité, de stabilité. Ça, c'est plutôt chouette, mes belles lumières, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Ici, on nous parle de la justice, donc ça peut être la justice, si tu as affaire à la justice, ça peut être la justice divine, c'est-à-dire le divin, la vie, l'univers, peu importe comment tu l'appelles. Mais là, il y a un coup du destin, il y a quelque chose qui nous est amené ou par la justice ou par la vie. Et ce qui nous est amené avec le miroir magique, c'est quelque chose de magique, quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qui va nous faire du bien. À pas employer le mot miracle, mais souvent on pourrait dire « Ah, c'est pas possible, mais c'est trop beau, ce qui arrive, c'est trop beau. » Et puis on te dit c'est un nouveau départ, c'est un nouveau voyage, c'est quelque chose qui va te permettre de t'élever, c'est quelque chose qui va vraiment te faire du bien. Là, il y a quelque chose qui revient de la justice divine, mais c'est comme si... Avec le miroir magique, c'est comme si un vœu était exaucé, ou c'est comme si quelque chose d'injuste, c'est ça. Il y a eu une injustice ici et elle est réparée, ou par la justice,
par la justice plus subtile, on va dire ça comme ça. Allez, ici, bon, il y a un message, il y a des informations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 9. Et on te dit, c'est un juste retour des choses. Hein. C'est quelque chose de juste qui revient vers toi. Encore une fois, on parle de la justesse. Et on parle du féminin. Donc, il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Quelque chose qui est destiné, quelque chose qui nous est appelé, quelque chose dont on devait avoir un retour. Hein. Et c'est très... bah voilà. Et ben c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est peut-être un gain au jeu de hasard, c'est peut-être de l'argent qui te revient de droit. En tout cas, il y a une rentrée d'argent assez conséquente, assez importante qui arrive, et c'est le bon retour des choses. Tu as beaucoup trimé, tu as beaucoup travaillé là-dessus, bah c'est juste, ça arrive vers toi. Bon, bonne nouvelle pour ce jeudi. On va prendre maintenant les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 9 juillet 2026. Les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 9 juillet 2026, s'il vous plaît. Et les énergies d'amour pour les liens spéciaux. Allez, on y va. Alors, pour les célibataires, il y a du on-off. Alors, peut-être que c'est une personne qui rentre dans ta vie, mais c'est un peu déstabilisant parce que, ou émotionnellement, ça te demande beaucoup d'implication, puis tu es plutôt en dire, bon, oui, mais, voilà. Ou alors, c'est une personne qui n'est pas du tout constante. Un jour, elle t'écrit beaucoup, un jour, elle t'écrit pas. Un jour, elle est là, un jour, elle n'est pas là. Un jour, elle te dit qu'elle va venir, le lendemain, il y a un peu l'idée d'une instabilité qui est en train de s'installer. Et on te dit, face à cette instabilité, prends bien la mesure de ce qui est en train de se passer et essaye d'analyser ce qui est juste ou moins juste pour toi dans cette situation. Qu'est-ce qui est trop déstabilisant, et ça on lâche, et qu'est-ce qui est juste de devoir vivre, et de temps en temps, il y a des relations qui rentrent dans nos vies, comme ça, elles sont un peu bouleversantes, ça peut nous faire peur. Hein. Donc là, il ne faut pas lâcher l'affaire pour autant parce que c'est nos peurs et nos craintes qui parlent. Mais une personne qui est complètement déstabilisante parce qu'elle n'est pas constante, là par contre, tu peux effectivement mettre le veto de la peur et dire stop, là c'est peut-être pas pour moi. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans ma vie pour me déstabiliser. Non. Par contre, cette personne, si elle vient et qu'elle a une énergie très forte, où il y a un lien très fort, c'est pas forcément déstabilisant. On peut travailler dessus pour adoucir un peu les choses et ne pas perdre pied, hein, et ne pas avoir cette sensation de, j'allais dire, de perdre le contrôle. Hein. On perd tous un peu le contrôle et c'est important de perdre le contrôle. Le contrôle, c'est pas ce qui va nous permettre de construire notre vie. Hein. Le contrôle ne nous permet pas de voir toutes les opportunités, mais de se libérer, d'y aller et de lâcher un peu ce contrôle pour laisser à la vie la possibilité de nous offrir tout ce qu'elle a à nous offrir de plus beau. Ça, c'est chouette. Oh, les couples, le succès, le soleil, on va se sentir de mieux en mieux. On se rend compte qu'on est vraiment face à la personne qu'on rêvait d'avoir dans nos vies. Et moi, j'embrasse la personne que je vois comme ça. Comme ce soleil qui vient illuminer chaque jour de ma vie. Pour les liens spéciaux, il y a une guérison. Donc on dit que toi et l'autre, vous êtes le médicament, hein, de l'un ou de l'autre. Ou alors la personne qui t'est amenée, peut-être qu'il y a des difficultés. Ces difficultés que tu dois dépasser, c'est surtout pour te guérir, hein, d'anciennes blessures du passé. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature. On va prendre les messages de Gaïa pour ce jeudi 9, s'il vous plaît. Les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce jeudi 9. Et on va avoir la paix. Dissolution des pensées négatives. Hein. Donc on nous aide à guérir, on nous aide à avoir un esprit beaucoup plus optimiste. On nous aide à avoir un esprit beaucoup plus léger. Hein. Il y a un peu cette idée de légèreté, de paix, de tranquillité. On tourne moins en boucle les situations. Allez, quel va être l'archange qui nous accompagne et quel sera son message pour ce jeudi 9, s'il vous plaît? Alors, nous aurons l'archange Raziel avec le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Bon, bah ça, c'est plutôt chouette. Et puis, on y va. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 9, s'il vous plaît? Allez, les messages pour ce jeudi 9. Hop, 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 hop. Elle tombe partout.
Elles sont très punchy. Allez, on y va. Angèle assistante, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. N'hésitez pas à faire appel à vos guides et à vos anges si vous sentez que c'est difficile. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et puis, tout comme le magicien que nous avions ici, alors nous allons faire quelque chose ensemble, c'est souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. Avec le magicien, on va le faire ensemble à 3, on fait un vœu. 1, 2, 3. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 9 juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.